Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. Les contrats d'apprentissage du gouvernement se mettent en place. En tout cas, à partir du mois de mars, il y aura un certain nombre de jeunes qui vont bénéficier d'une indemnité, on va dire ça. Est-ce que c'est un pas en avant? On va poser la question à Georges Harriman, voir avec lui qu'est-ce qu'il en pense dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. Vous avez accueilli cette décision du gouvernement d'attribuer 500 euros par mois Non, d'un accueil à 300 000 jeunes, je crois. Mitigé. Je pense que c'est pas la bonne solution. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va de matin arriver à insérer les jeunes dans la société. C'est pas en votant un petit budget, 300, 400 euros, 500 euros par mois à un jeune, pour qu'on va créer ça. Il faut que le gouvernement mène une politique pour créer les conditions pour que ces jeunes-là aient en face une activité à pouvoir faire et non pas continuer à donner 500 euros pour aller en stage, formation, au sport. Je pense que ça, c'est gabégie. C'est des trucs inutiles. C'est vrai qu'un jeune a besoin de quoi se nourrir, mais pour moi, il était mieux que le gouvernement donne cet argent-là aux parents pour pouvoir nourrir les jeunes, sérieux jeunes. Oui, c'est un paradoxe parce que aujourd'hui, quand on voit les événements qui ont eu lieu à Saint-Benoît ou dans les banlieues à Paris, on parle de supprimer ou de réduire les allocations familiales aux parents dont les enfants sont dans... Je pense que là, c'est une réaction de colère d'un maire ou d'une personne. Le plan de la solution idéale, c'est pas d'aller vers la suspension de l'allocation familiale. Parce que un parent n'est pas responsable totalement. Parce que quand il quitte la maison, il va travailler par le parent. Il dit à son fils, bon, tu as ça, il faut dire, tu manges. Il dit pas d'aller casser des trucs ou bien aller dans la rue. Mais c'est l'entraînement qui fait que le gens se laisse entraîner. Et que moi, parent, j'ai payé pour casser de ce que mes enfants ont fait en collectif. D'accord. Sur l'explication, je suis d'accord. Mais reste un problème, c'est comment aujourd'hui éduquer? On voit que toutes les solutions depuis les années 80, toutes les solutions qui ont été proposées depuis 40 ans n'ont pas apporté de résultats. Est-ce que les gouvernements qui sont succédés voulaient vraiment un résultat ou est-ce qu'on a mis des pansements sur plus ça. Une jambe de bois. On a fait plutôt mettre comme dit en créole, le coplax ou le pansement sur jambe de bois, parce que si depuis 20 ans on n'a pas réussi à faire une politique correcte pour pouvoir les jeunes ou les gens qui sont en situation d'exclusion puissent être réinsérés, il y a preuve qu'il n'y a pas vraiment de réelle politique à la Réunion. La dernière fois, je vous dis, par exemple, prendre le cas d'aujourd'hui dans les centres sociaux. Avant, longtemps, dans les 70-80, elle était vue, les centres sociaux, quel que soit, il ou elle, était vue comme quelqu'un de respectueux, venez voir, contrôler les enfants, c'est bien élevé, bien propre, dit comme ça. Les parents avaient peur du passage dans le social. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est son rôle aujourd'hui? Son rôle, c'est rester dans le bureau, assis dans le bureau, attendre un rendez-vous, il doit appeler un rendez-vous, pour faire une demande de dossier, pour avoir un aide. C'est pas ça le rôle de l'assistance sociale. Donc, si cette politique-là n'est pas remise en cause aujourd'hui, aller vers les gens, proximité, ça va rester pareil, on fait des superficiels. Si avant, on pouvait suivre quelques familles dans l'éducation de leurs enfants, c'était quelque chose qui était d'un fait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup. Et qu'une assistance sociale pouvait faire, il n'y avait pas la même administration, il n'y avait pas le même volume de travail. Aujourd'hui, demander à une assistance sociale de sortir de son bureau et d'aller, rien qu'avec les embouteillages, ça va lui prendre une matinée. C'est un rôle qui doit être valorisé dans notre société aujourd'hui. Si le capital social n'est pas pris en compte dans l'économie de la Réunion, l'économie globale de la Réunion. Pour moi, ce rôle-là est important parce que la relation, la communication apporte du bon sens à la société. Donc, s'il n'y a plus ça, tout est effacé. Moi, je dis que si depuis ces années-là, on n'a pas pu le faire parce qu'avant, on était très peu, pas de moyens. Très fait de financier. Aujourd'hui, on a des fonds qui viennent d'Europe, qui viennent de tout pays, qui viennent de Paris, de Paul, des milliards qui tombent sur la Réunion, et on n'arrive pas à trouver des moyens pour pouvoir accompagner correctement la population. Il y a un problème. Oui, il y a forcément un problème. Mais la question, je reviens sur cette posture, c'est on voit bien comment évolue d'abord la société réunionnaise. Mal. On voit bien comment les générations qui arrivent ne sont pas... change, évolue, ce qui est normal. Mais alors, dans ce cas-là, qui doit être responsable? L'État ne peut pas être responsable de tout.
doit assumer sa responsabilité. Et moi, je vous dis tout à l'heure, par exemple, j'ai du mal à comprendre le comportement de certains de nos compatriotes réunionnais. En écoutant dans la rue, en passant dans les instances, dans les bureaux, en entendant les Réunionnais parler, ils ont une image négative, une image dévalorisante de leurs compatriotes réunionnais. Pour un jeune, voilà, c'est comme ça, il est paresseux. Un vieux, il ne travaille pas. Un vieux, bon, il est alcoolique. Donc, c'est ce sentiment d'abaisser toujours les autres, de dévaloriser le Réunionnais, il fait que tout le monde laisse aller, chacun n'assume pas son rôle. Même le gars qui est dans une situation jeune ou vieux, qui est en position de décision, ben, il laisse vivre, hein. Il laisse vivre, c'est comme ça, et ça ne change rien, et ça évolue comme ça. Vous prenez quelqu'un qui est SDF, il ne travaille pas aujourd'hui, il va rester à sa maison pour aider sa femme, ou bien faire le ménage dans son jardin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller devant un petit boutique chinois. Aujourd'hui, il y a lui, demain il est là, son garçon, compagnon vient, tout vient, demain il y a 10 qui se rejoignent, qui boivent le coup ensemble, qui sont ensemble. Personne ne dit rien. Parce que c'est une posture qui est simple, facile, pour laisser faire. Et parce que ça n'exige pas d'eux des efforts. On voit bien que, même rappelons-nous, lorsqu'on a institué l'allocation au chômage ou le RMI, tout était bon pour trouver un prétexte pour ne pas aller au travail. Aujourd'hui, le contexte est en train d'évoluer. Là, c'est pas la faute des jeunes ou de ceux qui sont en situation de bénéficier de ce temps. C'est ceux qui ont décidé. Parce que moi, quand est arrivé le RMI à la Réunion, j'étais conseiller départemental. J'ai dit, avant de verser le RMI aux gens, il fallait faire un recensement des besoins d'activité qu'on avait sur le terrain et voir comment verser le RMI. Le gars devait avoir son papier, son certificat, son tout travail. Il amène la perception au trésor public, on le verse son RSA. Mais non, on dit non, c'est l'État qui donne l'argent, il faut le donner, il faut le verser. Ben, on entretient ce système-là, et aujourd'hui, ça ne finit pas. Là, je dis encore, on donne 100 € à un tel, 150 € pour ça, 1000 € pour ça. Ben arrête, il faut mobiliser cet argent-là, le mettre dans une position où ça productive, où ça vraiment aide la population, non pas distribuer des fonds publics comme ça à la volée. Mais la question, encore une fois, oui, je suis d'accord qu'il ne faut pas distribuer de l'argent comme ça, mais comment contrôler des millions de Français, que ce soit pour l'allocation chômage, que ce soit pour le RSA, que ce soit pour l'allocation... Moi, je ne parlais pas de contrôler les Français, je parlais de La Réunion, il y a 150 000 personnes. Ah non. Si demain on contrôle La Réunion, ça veut dire qu'on contrôle également en Corse, en Bretagne, et des spécificités. Il y a pas, c'est interdit par la loi, et surtout c'est interdit depuis que Jean-Paul Virapoulet a inscrit dans la Constitution qu'il n'y a pas de loi, qu'on n'essaie pas de loi à La Réunion, que ne sont appliquées que les lois de la République. Mais, Georges Heyman, il y a un moment, il faudra quand même essayer de dire que les jeunes, que les parents et les jeunes ont aussi une part de responsabilité. Mais j'ai jamais nié, j'ai dit jeunes, mais ces parents-là, lorsqu'ils sont pris à la gorge, ils sont étranglés, comment ils vont aider leurs jeunes? Comment ils vont pouvoir l'aider si on ne donne pas les moyens à ces parents-là pour pouvoir aller de l'avant? Si on ne crée pas, enfin, l'État en général, créer les conditions, au lieu de construire n'importe quoi, de faire grande page de publicité sur un objet ou de faire des trucs importants, cet argent qu'on mobilise, qu'on jette à la fenêtre comme ça, là, mais fait des structures, arrange des trucs, fait des centres d'activité dans les régions, par exemple, les gens invite les jeunes à venir se mettre au travail, même si c'est 2 heures, 3 heures par jour qui sont exclus, mais ils seront dans une dynamique d'entrepreneuriat et non pas le laisser comme ça devant le boutique, mais dans les jeux vidéo, ailleurs. C'est ça, c'est le comportement. Même si demain on invite, que ce soit des jeunes ou des adultes qui sont sortis du cadre de l'emploi, qui sont sortis de toute activité, les faire revenir, c'est quelque chose de pas simple du tout. Ça va dire. Et on le voit également, et c'est quelque chose que je n'invente pas, malheureusement, il y a des gens qui sont en prison et on leur demande de se réinsérer et qui demandent à retourner en prison. Parce que la prison, elle a changé de nature. Avant, la prison, c'était un truc comme une punition. Aujourd'hui, en prison, il ne nous manque rien. On a tout ce qu'il faut en prison. Mes amis en prison, ils ont leur tout sportif, ils ont leur cinéma, c'est un monde à part, la prison. C'est pourquoi les gens aiment bien la prison. Ici, avant, c'était un genre de punition, parce qu'ils avaient puni, tout ça. Ça vous pouvez d'aller dehors. Maintenant, à l'intérieur, il est aussi nourri, il est bien, mange bien, il a des bonnes nourritures. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il sort, il a envie de rentrer, et puis il fait des amis, il devient une vedette. Parfois, des amis qui viennent de vedettes en prison, sont des vedettes, des stars en prison. Dès qu'ils sortent, ils ont envie de rentrer. Et qui fait ça? C'est pas ceux qui sont en prison ou ceux qui ont commis des erreurs, c'est la société, le système en lui-même qui crée ces conditions-là pour que les gens aiment ça. Et là, même aujourd'hui, j'ai appris que les prisonniers ont le droit d'aller jouer un match de football, de faire des concurrences, tout ça, des concours. Tout ça, c'est. Puis pourquoi ça? Parce qu'on parle d'initiation.
Mais déjà, celui qui est pas en prison, qui est dans la rue aujourd'hui, il n'a aucune association. Il n'a aucun endroit. Il tourne en rond, il va tel bureau, mission locale, à droite, à gauche, il revient, il tourne en rond dans une prison ciel ouvert. Et comment voulez-vous, quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, il voit son frère, sa sœur, son tonton, son père, même parfois sa mère, en position indélicate. Comment avoir le courage de voir maman ne travaille pas, mon frère ne travaille pas, quel courage on a pour le travail. En plus, j'entends dans les informations, oui, il n'y a plus d'argent, oui, c'est là, mais c'est le moral qui est démonté tous les jours. Le moral qui est démonté, ça n'encourage pas les jeunes à une motivation, ça vous casse le moral. Quand. Et puis, un jeune qui passe une journée pour faire chercher du boulot, par exemple, il passe 5 endroits, il reçoit des refus. Parfois, des refus non, parfois des refus malsaines. Ouais, moi, je n'ai pas les jeunes, je n'ai pas reçu, vous ne travaillez pas, venez. Il encaisse, à un moment donné, il dit, bon, moi, j'en ai marre, hein, je suis de boulot, moi, je fais comme ça. Et là, il se laisse vivre, bon, le joint, l'alcool, tout ça, ça rentre en jeu, l'oisiveté. Mais après, on dit que la société est pourrie. Qui c'est qui pourrit? C'est chacun d'entre nous. Chacun ne fait pas son rôle. Moi, je dis, parle de ces jeunes, de ces chômeurs, des jeunes chômeurs. Mais qui, la Réunion, parle de ça? Il parle comme un chewing-gum, le marché, puis jette, c'est tout. Il parle en moment politique. Il parle pour faire campagne. Après, c'est oublié, ça, c'est du passé. Donc, c'est comme ça que se passe la Réunion. Et on revient au même niveau. Là, hier, j'écoutais des élus qui disent qu'il faut créer un revenu universel pour les jeunes, pour les étudiants, tout ça, c'est bêtise. Est-ce que c'est important, ça? Moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que j'ai dit qu'il faut que la société change. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On privatise les profits et on socialise les pertes. Une entreprise qui est privée, l'État donne une entreprise pour gérer, je sais pas moi, la Poste ou le DF, il est particulier. Quand le DF réalise des bénéfices énormes, ça se partage en des actionnaires. Mais quand le DF a des pertes, c'est l'État qui doit payer. C'est nous, les sociétés, qui doivent payer les autres pertes. Mais là, c'est pas une société, il faut réformer cette société-là. C'est ça qui est grave. Pareil, l'entreprise. L'entreprise répond à l'appel d'offres. La région, en général. Il gagne un appel d'offres, il a ses millions, il a son travail. Il n'arrive pas à faire le boulot. Regarde, par exemple, Saint-Paul pour le transport. Maintenant, il dit, il faut changer, il n'arrive pas à faire le boulot, paye à nous l'argent, on nous va faire. C'est l'argent jeté par les fenêtres. Tout ça, c'est des fonds perdus, c'est des budgets énormes que l'État débloque inutilement pour des bêtises. Et là, c'est la faute de nos responsables politiques, en général. Je ne dis pas qui quoi, mais politiques. Et le préfet, par le bureau du gouvernement, est complice du système. Il ne réagit pas, il ne bouge pas, il laisse faire. Donc, tout ça, et nous, habitants, population, on écoute, on est exaspéré, on est frustré, on est révolté, mais entre nous, quoi. Je parle avec toi, je parle avec M. Natal, mais jamais il y a une mise en marche de réflexion globale, une vraie décision entre les Réunionnais pour dire, est-ce que nous vont rester comme ça éternellement? Est-ce que nous devons toujours nous faire soigner? Est-ce qu'il faut toujours faire une festivité d'assister? Est-ce que demain matin, il n'y a pas de changer? Quelle sera l'avenir de nos jeunes, de nos enfants demain? Parce que la plupart des parents, on a des générations. Hein. Le père, la mère, le grand-père, le tonton, le fils, le petit-enfant, il y a un né, pareil, même pour une chose, il mendiant en vie. Parce qu'il gagne l'allocation familiale, après il gagne l'allocation, la bourse scolaire, après il gagne l'allocation chômage, après il gagne le RSA, et après il gagne la retraite minimum. Donc il y a un mendiant né. Et les filles comme ça. Donc, il faut arrêter ce système-là. Il faut, un jour ou l'autre, quelqu'un ose, peut-être pas moi, j'ai pas le pouvoir, quelqu'un ose affronter sur le même face à face. Non pas dire, parce que je critique le gouvernement, je suis mauvais, parce que je critique l'Inter, je suis mauvais. Et puis, on parle de chiffres. À chaque fois qu'on parle, il met en place des organismes pour gérer les statistiques des chiffres. Il y a ça, 42 000, 50 000, 100 000. Ben, on le sait, ça. Pas besoin d'apprendre. On dit, il y a 42 000 % de pauvres à La Réunion. Il y a 150 000 chômeurs. Tout le monde connaît ça. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement? Moi, j'attends les élus qui viennent là. J'attends qu'ils viennent en parler avec moi. Moi, j'ai des idées. J'en ai, moi, pour débattre. Mais alors, débattons c'est de vraies idées, c'est de vraies réalités. Pas des bêtises, des litanies, raconter des histoires tous les jours. C'est ça qui m'embête. C'est cette posture-là, Georges Harriman, la question, je reviens à ça. Là, le gouvernement a décidé donc ce contrat d'apprentissage. On fait que ça maintenant. Oui, on ne fait que ça. Mais le problème, c'est que quand il y a du travail, il n'y a pas non. Je veux dire, je vais prendre moi comme exemple. Moi, quand j'étais rentré dans mon activité aujourd'hui, je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas l'ordinateur. Il y a eu l'auto-formation. Pas la peine d'apprendre quelqu'un dans une salle, payer 35 heures l'heure pour apprendre l'argent. Moi, j'ai fait de l'auto-formation. Aujourd'hui, je suis là, je contrôle. Pourquoi ne pas pratiquer cette façon d'entreprise? Faites en place une démarche avec l'entreprise de convention pour que les jeunes puissent évoluer. Il y a un comité qui met en place, qui évolue son travail, qui évalue. Et puis bon, c'est... Cette formation sur la formation sur le tas,
formation dans le travail. Mais le problème, c'est de gérer le comportement aussi bien du formateur du stagiaire. Parce que aujourd'hui, ce qui montre, en tout cas, on montre la difficulté de communiquer, le jeune, il n'apprécie pas qu'on lui dit ce qu'il y a à faire, et le formateur n'apprécie pas qu'on lui manque de respect. Ça dépend comment on le dit. La plupart des patrons aujourd'hui, là, ils ont appris comment le boulot. Ils ont appris comment, c'est les patrons qui sont patrons aujourd'hui, qui se vendent d'être patrons, qui est important, qui a la soixantaine ou 80. Ils ont appris comment? Est-ce qu'ils étaient dans une salle pour former? Ils étaient sur le terrain, ils ont pris avec leur père ou un proche d'eux, ils n'ont pas dit qu'ils ont pris, ils ont été dans l'école. Aujourd'hui, on dépense l'argent pour aller à quelqu'un. Formation, organisation, il faut payer 35 francs, 35 € l'heure. Après, de matin, quand fini, le jeune, il a un accompagnement global. L'accompagnement peut le suivi parce qu'il peut trouver une entreprise, mettre en relation. Après, il ne rentre pas au travail, il rentre en apprentissage. Aujourd'hui, maintenant, si vous voulez avoir un travail, il faut à tout prix passer par une formation. Comme si vous voulez vous marier de matin, si vous ne savez pas l'église, vous ne mariez pas. Hein. Donc, maintenant, on met en avant le préalable de formation pour avoir accès à un travail. Et c'est ça qui est dangereux à la Réunion. Un jeune peut avoir un don, on peut tout apprendre dans un instant, il peut travailler quand il veut. Et en plus, quand il va travailler dans une entreprise, c'est pas celui qui veut faire, il fait une faute de travail. On dit, il est en stage là, il fait de la vaisselle. Hein. Il est en stage de cuisine, mais il fait la vaisselle, il fait la plonge. Ça fait partie du stage encore. Mais la plupart du temps, quand il vient le matin, le soir, il fait la vaisselle. Il n'apprend rien. Donc, et là, pour dire, moi je suis en stage, moi je suis en tout comme ça, mais l'État paye, l'État verse l'argent. Il donne de l'argent, il donne. Il y a un tas de trucs qui est fait inutilement. Je suis prêt à venir ici, à vous donner une liste de pognons que j'étais. Pourquoi l'État a supprimé les contrats aidés? Tant de jeunes, il y avait 45 000 personnes qui étaient en contrat aidé, qui avaient une activité, qui bougeaient, qui étaient à la mairie ou employés ou autre. Pourquoi l'État a supprimé tout ça pour étouffer tout le monde associatif et crever? Ça rendait service. C'était pas la mer à boire, c'était pas le meilleur monsieur, mais au moins un contrat aidé permettait aux jeunes d'avoir accès, d'avoir des horaires, de faire une activité, de se sentir bien. Et ils étaient occupés, quoi. Et aujourd'hui, on a tout supprimé. L'association n'existait plus. Ils ont mis en place le plan, le PEC. Mais c'est PEC, ça veut dire? Ça empêche tout. Il faut tout dans les basculer. Mais il faudra quand même, à un moment donné, que ce soit la formation, que ce soit l'État, que ce soit les bénéficiaires, il faudra bien qu'à un moment donné, ils arrivent à communiquer, à trouver une posture qui arrange tout le monde. Aujourd'hui, la plupart de communication se passe entre inter-institutions. Les gens qui sont au chômage, qui sont au RSA au-delà, n'ont plus de communication. Ils sont convoqués quand il le faut pour donner du papier, mais ils n'ont pas de communication. Quand est-ce qu'il y a eu un séminaire avec ces gens-là? Quand est-ce qu'il y a eu un bilan de social de la Réunion? On n'a jamais eu. Par contre, les bilans commerciaux, les bilans des métiers, la coopération régionale, tout ça, des gens arrivent, débarquent, l'hôtel, mangent, boivent, tout ça, mais localement, qu'est-ce qui est fait pour ces gens-là? Rien, à part un petit contrat aidé, quand on entend, et puis c'est tout. Et puis on parle beaucoup, on pavoise, on quitte, on boit le coup, on est à un statut d'importance, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le directeur, patron, ben voilà ce qui passe. Jean-Germain, il faudra quand même qu'à un moment donné, il y a une des parties qui fasse un pas en avant et qu'on arrive à trouver un espace de communication. Parce que pour l'heure, il y a l'État, il y a les formations, il y a les bénéficiaires, et l'État émet des règles, les formateurs suivent, et les jeunes acceptent ou pas. Et les compagnies, ceux qui sont victimes, en position de faiblesse, mais ils obéissent. Ils viennent, ils participent, s'ils ne viennent pas, ils sont punis. Rupture de la CEDIC, rupture de RSA, parce qu'ils n'ont pas obéi à un rendez-vous, tout ça. Ça, c'est facile à faire, un papier. Donc, pendant ce temps-là, on ne travaille pas avec eux. On fait pour eux. Écoutez, il y a un job de Tine dimanche, il faut vous venir. Si vous venez pas de Tine, on va vous noter. Il y a un truc là-bas, une exposition, il faut vous venir. Hein. Donc, si vous ne venez pas, on va vous punir. C'est pas ça la politique d'aide. C'est pas comme disait la dame qui dit à Sarkozy, arrêtez de vouloir nous aider, laissez-nous développer nous-mêmes. À l'intérieur de chaque être réunionnais, il y a une volonté. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, le public, ces jeunes-là, d'une part, n'ont pas de porte-parole. Pas de parole, pas peine, on peut le créer, puis n'importe quel jeune, puis n'importe parole. Mais faut-il qu'en face, moi, j'ai Pôle emploi, par exemple, Pôle emploi, ça fait des années que je dis à Pôle emploi, quand est-ce que vous attendez pour organiser des réunions collectives, les chômeurs, des réunions collectives? Faites venir un patron ou n'importe, comme vous dites, un porte-parole, faites venir pour causer un peu, pour changer un peu. Quand est-ce que vous le faites? Non, Pôle emploi, il est interdit aux chômeurs, c'est plutôt réservé aux patrons et puis à ceux qui embauchent. Ben pourquoi c'est Pôle emploi? Pourtant, Pôle emploi, c'est fait pour accompagner les chômeurs. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Oui, mais là, la question, encore une fois, et ça, il faudra absolument qu'on réfléchisse dessus avant
la prochaine émission, c'est comment créer un socle pour que les différentes parties discutent entre eux et pour qu'on, voilà, déjà discutent. C'est dur parce que, comme je l'ai dit, le regard des patrons à l'égard des chômeurs est négatif. Le regard des chômeurs par les patrons est négatif. Il faut trouver le fil au milieu, il faut travailler là-dessus. Donc là, il faut que l'effort est fait aussi bien le patron, parce que moi, j'ai demandé audience, moi, au MEDEF. On m'a jamais reçu en tant que porte-parole de ces gens-là. D'accord. Parce que moi, c'est pas discuté. On est trop bas, on est des chiens errants, peut-être, on ne prend pas ça. On a le puce, patron, mais c'est ça qui est pas bon, justement. Et nous, on est prêt à compter n'importe qui, n'importe quel personnage. D'accord. Alors, on verra ça la prochaine fois. On verra comment amener les différentes parties à s'exprimer, à échanger, à communiquer et surtout à entendre chaque partie pour voir ce que chaque partie a Ils peuvent dit. venir ici, hein. On est prêt. Hein. On va voir ça. Merci Georges Harriman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Mais debout sur quoi?